Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un petit top 5 concernant les sagas. Vous allez voir en novembre-décembre vous allez avoir plusieurs top 5. C'était quelque chose que j'adorais faire il y a quelques mois et que j'avais totalement oublié en fait. Et du coup je vais m'y remettre. Et vous m'aviez demandé une vidéo sur les sagas que j'ai en cours, sauf que j'ai fait la liste. Et j'ai une feuille A4 recto verso remplie parce que j'ai 65 sagas en cours et faire une vidéo pour vous dire quelle saga j'ai en cours quand il y en a 65, ça fait liste de courses en fait et ça me plaît pas du tout. J'ai tenté de filmer cette vidéo et je trouvais ça super chiant moi à faire. Alors j'imagine que la regarder c'était horrible, donc je me suis arrêtée au bout de 5 minutes parce que la liste de courses comme ça me plaît pas du tout. Et du coup je vais vous parler saga mais sous la forme de top. Donc top 5, top 10, tout ça. Aujourd'hui on va parler du top 5 des sagas que je n'ai toujours pas commencé et pourtant qui sont dans ma pile à lire. Alors attention, saga Young Adult et puis je n'ai pas sorti les romans parce qu'en fait tout est derrière. Je les ai tellement pas commencé qu'elles sont soit tout à la fin d'une pile soit derrière et j'avais pas la foi de les prendre, surtout qu'il y en a 5. Je vais vous mettre les photos et puis vous allez comprendre et me pardonner. La première saga qui plaît à tout le monde et je n'ai toujours pas commencé, c'est Shades of Magic. Donc c'est de V.E. Schwab aux éditions Lumen et pourtant, je suis allée à Montreuil l'an dernier ou à Livre Paris cette année, je sais plus où elle était, mais j'ai vu V.E. Schwab, j'ai pris le premier tome à Lumen, j'ai acheté le deuxième tome d'occasion, je l'avais trouvé et j'ai fait dédicacer mon livre, donc, le premier tome je l'ai dédicacé, mais j'ai toujours pas commencé la saga. Pourquoi ? Comme pour les autres en fait, comme pour tous les autres, c'est clairement une histoire de popularité. Moi quand un roman, quand une saga explose comme ça et tout le monde en parle tout le temps, si j'ai pas eu le temps de la lire au tout début dans les 2 premières semaines où on n'en parle pas encore beaucoup, mais enfin on parle de sa sortie mais on n'a pas encore trop de chroniques, je la lis pas tout de suite parce que ça me saoule tous ces avis positifs, parce que j'ai peur d'en attendre trop et d'être déçue tout simplement. Donc Shades of Magic fait partie des 5 sagas Young Adult que vous appréciez quasiment tous et que je n'ai toujours pas commencé. Ensuite il y a bien sûr La Faucheuse de Neal Shusterman dans la collection R. Non, je l'ai pas commencé et pourtant j'aime bien Neal Shusterman pour l'instant, j'ai lu Le goût amer de l'abîme. Alors ça ne ressemble pas du tout à ses autres parutions mais je vais bientôt lire Dry je pense en novembre-décembre parce qu'il sort fin novembre je crois. Et du coup, je vais lire Dry, et si ça me plaît, je lirai La Faucheuse. J'ai La Faucheuse dans ma pile à lire, je vais le lire. Mais pareil, il y a eu un énorme engouement pour ce roman, et je l'ai repoussé, et maintenant, il est là-bas, au fond de ma bibliothèque. Il attend, hein. Il est là, mais il attend. Ensuite, il y a bien sûr la saga Six of Crows. Voilà, j'avais décidé de la lire, je voulais la lire à tout prix, de Liv Bardugo bien sûr aux éditions Milan, et j'avais trop envie de lire Six of Crows, sauf qu'après j'ai su que la saga Grisha allait sortir et c'est mon point numéro 4, la saga Grisha. J'attendais cette saga avec impatience, les 3 tomes sont sortis et qu'est-ce que je fais ? Je ne lis pas le tome 1 parce qu'en fait dans ma tête j'attendais la sortie de Grisha pour lire Six of Crows. Sauf que j'ai toujours lu ni Six of Crows ni le premier tome de Grisha, rien du tout, que dalle. Alors que vous êtes tous à dire que c'est trop bien. Il va falloir que je me mette à Liv Bardugo, hein, clairement, je sais. Et du coup, 5ème saga, Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. Toujours pas lu non plus. J'ai acheté le tome 1. Attention, j'ai fait un super point. J'ai acheté le tome 1. Il est dans ma pile à lire. Je l'ai acheté aux Aliénales cette année. Comme ça, je l'ai fait dédicacer par Cindy Van Wilder. C'était trop cool comme rencontre. Elle est super sympa. Je vais lire Terre de Brume avant et ensuite je vais lire Les Outrepasseurs. Normalement en lecture commune avec Pico. J'espère qu'elle n'a pas oublié. Mais j'ai très envie de découvrir cette saga. Voilà, donc c'était les 5 grosses sagas sorties en Young Adult ces derniers temps que je n'ai pas commencé. Mais je pourrais vous en citer des dizaines d'autres, vraiment beaucoup d'autres. Je n'ai pas commencé Les Puissants, je n'ai pas commencé, je suis en train de regarder dans mes bibliothèques derrière, je n'ai pas commencé Les Puissants, je n'ai pas commencé Le Feu Secret, je n'ai pas commencé La 5ème Vague, ni La Lectrice, ni... c'est que des livres que j'ai dans ma pile à lire en plus. On peut pas tout lire, mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être que j'achète pas tout. Je ne peux pas tout lire. Voilà. J'ai pas commencé Gary Cook non plus, et pourtant il me fait super envie celui-là. Voilà. Je suis irrécupérable, clairement. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et de la concentrer à 5 sagas seulement. Parce que comme je vous dis, je pourrais vous en citer au moins 15. Vraiment facile. Mais à part m'enfoncer davantage, ça ne sert pas à grand chose. Donc autant que je vous parle des 5 sagas ces derniers temps.
Voilà. Du coup cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez lu les sagas et que j'ai pas commencé, évitez de me dire que c'est trop bien et que je dois le faire parce que sinon je les commencerai toujours pas. Je sais que c'est très bien, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. N'hésitez pas à me dire quelle saga vous n'avez pas commencé et pourtant elles ont fait l'unanimité et pourquoi vous ne les avez pas encore commencé, ça m'intéresse aussi. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.